Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le samedi 1er mars et vous êtes en compagnie de Florian Dai. Aujourd'hui, c'est Valentin Floquet qui va vous présenter la revue d'actualité de la semaine. Ensuite, je vous retrouverai en compagnie de Lisa Dufaux pour l'émission Le Courrier des auditeurs. Et pour terminer, c'est Clément Tricot qui conclura le programme avec son émission Relations Taïwan-France, dans laquelle il évoquera la soirée commémorative de l'incident du 28 février, organisée par le Forum des images à Paris. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Valentin Floquet pour la revue d'actualité de la semaine, dont voici les principaux titres. Les câbles sous-marins au cœur des discussions cette semaine. Taïwan condamne la Chine pour avoir établi une zone de tir au large de Taïwan sans avertissement. Trois ans après le début de la guerre en Ukraine, Taïwan appelle les démocraties à s'unir contre l'autoritarisme. Taïwan accueille la RightsCon 2025 dans sa capitale. « 20 demandes de révocation d'élus, KMT passe la première étape. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour cette revue hebdomadaire de l'actualité taïwanaise. Et vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter cette revue. La protection des câbles sous-marins au cœur des débats à Taïwan cette semaine. Le porte-parole du palais présidentiel Li Wen a mis en avant l'importance de la communication pour protéger l'environnement démocratique lors de la conférence RightsCon à Taipei. Il a souligné que Taïwan travaillait à renforcer la protection de ses câbles sous-marins en mettant en place un système de secours et en intensifiant sa coopération internationale pour une chaîne d'approvisionnement non rouge dans le secteur des télécommunications. Il a dénoncé les coupures répétées des câbles sous-marins comme une forme de harcèlement en zone grise, d'où la nécessité de renforcer la lutte. En plus de renforcer les lois pour alourdir les peines et amendes contre les actes de sabotage des câbles sous-marins, d'améliorer les processus de signalement et d'application des lois, les autorités doivent également lister les navires suspicieux potentiellement menaçants afin de mieux déployer les ressources nécessaires. Il est capital de maintenir les communications stables et fluides pour protéger l'environnement politique démocratique. Fin février, 2 câbles reliant Taïwan à l'île de Matsu ont été rompus. Plus récemment, le câble sous-marin numéro 3 qui connecte Taïwan aux Pescadores, aussi connu sous le nom de Penghu, a été sectionné à 14,7 km au large de Tainan. En réponse, le ministère du numérique a confié à Zhonghua Telecom la mission de rediriger les communications vers d'autres câbles toujours opérationnels. Pendant ce temps, un navire de maintenance est en attente de finaliser des réparations pour pouvoir s'occuper du câble endommagé. Les gardes-côtes taïwanais ont quant à eux intercepté un navire battant pavillon togolais, le Hontai, qui mouillait à proximité du câble numéro 3 sans répondre aux avertissements radio. Après enquête, il s'est avéré que le navire était financé par la Chine et que son équipage, composé de 8 marins chinois, pourrait être impliqué dans l'incident. Son capitaine, Wang, a été placé en détention provisoire en raison d'un risque de fuite et d'altération des preuves, tandis que les 7 autres marins sont sous surveillance électronique. Enfin, l'Institut américain de Taïwan, l'AIT, a exprimé son inquiétude face aux dommages subis par les câbles sous-marins et a appelé à une enquête transparente et à une coopération dans ce domaine. Taïwan condamne la Chine pour avoir établi une zone de tir au large de Taïwan sans avertissement. La Chine a mené des exercices militaires près de Taïwan à environ 40 000 nautiques, soit 74 km de Kaohsiung et Pingdong, dans une zone de trafic aérien international, posant un risque pour les vols et la navigation. Sans préavis, elle a annoncé ses manœuvres par radio, une méthode similaire à celle utilisée récemment près de l'Australie. Le ministère de la Défense taïwanais a détecté 32 avions militaires chinois dans le détroit de Taïwan, dont 22 ont franchi la ligne médiane et pénétré dans l'espace aérien taïwanais ce jour-là. Taïwan a réagi en déployant ses forces militaires et en émettant des avertissements radio aux navires pour éviter tout incident.
Le palais présidentiel et le ministre des Affaires étrangères ont fermement condamné ces actions, dénonçant une provocation violant les principes internationaux et la coexistence pacifique. La marine chinoise a mobilisé 7 navires de guerre et réalisé des tirs entre 8h50 et 15h40 dans une zone de 70 000 nautiques, soit 130 km, sur 20 000 nautiques de large, soit 37 km. La porte-parole du bureau présidentiel, Karen Guo, a déclaré: Hier, sans aucun avertissement, une zone d'exercice a à nouveau été mise en place au large des côtes de Taïwan, sous prétexte qu'un entraînement au tir allait être mené. Il s'agit d'une violation des pratiques internationales. Cela pose un risque élevé pour la sécurité des vols internationaux et des navires en mer et constitue une provocation flagrante qui porte atteinte à la sécurité et à la stabilité régionale. Le bureau présidentiel condamne fermement ces actions. Le ministère des Affaires étrangères a également réagi, condamnant la Chine et l'appelant à faire preuve de rationalité et de retenue, à cesser immédiatement les provocations militaires et cesser d'avancer de faux prétextes pour provoquer des troubles. Il a également appelé la communauté internationale à se préoccuper de la sécurité dans le détroit de Taïwan. 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, Taïwan appelle les démocraties à s'unir contre l'autoritarisme. Lin Ju-eun, directeur adjoint du département des affaires européennes du ministère des Affaires étrangères, invité au 4e forum tchéco-taïwanais, a évoqué le sujet de l'Ukraine juste 3 ans après le début de la guerre russo-ukrainienne. Lin Ju-eun a déclaré: As we gather together here today, aujourd'hui, nous nous réunissons pour réaffirmer notre engagement en faveur de la solidarité démocratique. Les leçons de l'Ukraine nous rappellent que la paix et la liberté nécessitent un travail acharné et continu. Taïwan se tiendra toujours aux côtés de la République tchèque et de ses partenaires partageant les mêmes idées pour défendre la démocratie, résister aux menaces et construire un monde où règne la liberté. Il a ajouté qu'en plus de recourir à la force, les régimes autoritaires affaiblissent les sociétés libres par le biais de cyberattaques, de fausses informations, de coercition économique et d'autres moyens. Taïwan a accumulé de nombreuses années d'expérience dans ce domaine et est prête à la partager car la coopération entre partenaires est la clé pour combattre les menaces. Le représentant tchèque à Taïwan, David Stenk, a appelé à ne pas relâcher le soutien à l'Ukraine et à empêcher la Russie de reprendre le pouvoir en Ukraine. En outre, Stenk estime également que tout accord doit être négocié avec l'Ukraine et accepté par celle-ci, et que la Russie doit être tenue pour responsable de ces crimes de guerre. Taïwan accueille la RightsCon 2025 dans sa capitale. La RightsCon 2025, un sommet consacré aux droits de l'homme à l'ère numérique, se tient cette année à Taipei du 24 au 27 février avec plus de 500 discussions et forums organisés au cours des 4 jours du sommet. Le ministère taïwanais du numérique a tenu une conférence de presse internationale lors de laquelle le ministre Huang Yan'an a donné le coup d'envoi de la conférence. Nous remercions les organisateurs d'avoir pris en compte l'attachement déterminé à la démocratie et à la liberté de notre gouvernement et de notre population lors du choix de lieu d'accueil pour cette édition de la RightsCon. Nous pouvons ainsi nous faire connaître au monde malgré les difficultés diplomatiques de notre pays. De son côté, Zheng Boyu, cofondatrice de l'ONG Doublethink Lab, dédiée à la lutte contre la désinformation, a déclaré que sans le soutien international, Taïwan ne serait pas assez fort pour se défendre contre les attaques informatiques chinoises. Dans un autre cadre également durant la RightsCon, il faut savoir que RTI est devenu le 29 janvier dernier le premier média de langue chinoise à obtenir la certification Journalism Trust Initiative, le JTI, lancé par Reporters sans frontières, RSF. Cette norme internationale de qualité pour les organismes de presse vise à restaurer la confiance du public dans le journalisme et à lutter contre la désinformation. Et c'est donc durant la RightsCon que Benjamin Sabat, directeur de JTI, a présenté cette initiative lors d'une table ronde.
Bien sûr, durant cette présentation, Benjamin Sabat a rappelé que les médias qui souhaitent obtenir la certification JTI doivent répondre à 130 critères liés à la transparence et au professionnalisme. Benjamin Sabat a précisé qu'à l'heure où la production de contenu par l'IA rendait de plus en plus difficile la distinction des informations réelles, cette certification représentait une garantie pour les donateurs publics et privés. Si la JTI coopère avec Microsoft, il reste cependant encore du chemin pour obtenir une meilleure reconnaissance de cette certification par les plateformes de réseaux sociaux. Il a déclaré au micro de RTI suite à la table ronde. Entre les médias et leurs différentes parties prenantes. C'est aussi vis-à-vis du média lui-même qu'on considère que JTI est importante parce qu'on peut penser qu'on fait du très bon travail. Et quand on a le nez dans le guidon en permanence, des fois il y a des petites choses qui manquent et on ne s'en rend pas compte. Nous on est très fiers qu'effectivement RTI soit le premier média et la première radio ici taïwanaise à être certifiée. D'autres médias taïwanais ont aussi commencé le processus de demande de certification. Isis Lee a indiqué pendant la table ronde que RTI avait entendu parler de la JTI lors d'une visite de la présidente Cherry Lai à Paris en novembre 2023 où elle a rencontré l'équipe de RSF. La radio a souhaité s'engager dans ce processus afin de montrer au monde que son contenu est digne de confiance. 20 demandes de révocation d'élus KMT passent la première étape. La Commission centrale des élections a approuvé les demandes de révocation de 19 députés du Kuomintang et de la maire suspendue de Hsinchu, Gao Hong-an, soumises en début de mois. Parmi les députés visés se trouvent notamment Fu Kun-chi, député de Hualien et chef de file du KMT au Parlement. Les demandes de révocation pour 9 députés reçus plus tard nécessitent toutes des documents supplémentaires et les autres demandes sont en cours d'examen par les commissions électorales locales. À ce jour, la Commission centrale des élections a reçu un total de 64 demandes de révocation concernant 54 députés, une maire et 9 conseillers municipaux. Le gouvernement présente sa feuille de route et les défis majeurs à relever. Le Premier ministre Cho Jong-tae a présenté au UN législatif les grandes orientations du gouvernement en listant les défis prioritaires qui attendent Taïwan, que ce soit la transition énergétique, les enjeux démographiques, la stabilité des prix et la formation des talents, ou encore la lutte contre la fraude et la drogue. Face aux tensions avec Pékin, le Premier ministre a souligné sa détermination à renforcer la défense nationale et a rappelé que le budget de la défense représente 3% du PIB et que la production de drones est désormais incorporée à la stratégie de sécurité nationale. Il a également réaffirmé l'engagement de Taïwan à défendre sa souveraineté et à maintenir la stabilité régionale avec l'aide des autres démocraties. Nous mettons en œuvre le plan d'action basé sur les 4 piliers de paix définis par le président pour renforcer notre défense nationale et la sécurité économique du pays, ainsi que pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement et accroître la résilience sociale. Nous défendrons fermement notre souveraineté, notre démocratie, notre liberté et notre population. Nous coopérons avec les démocraties mondiales pour maintenir la stabilité du détroit de Taïwan et la paix dans l'Indo-Pacifique. Sur le plan économique et social, le gouvernement entend reconduire les mesures de soutien à l'innovation et à l'investissement. Cho Jong-tae a également annoncé une enveloppe de 11,6 milliards de dollars taïwanais, soit environ 338 millions d'euros pour la transition numérique des PME. Face au déclin démographique et au vieillissement de la population, le programme d'aide aux familles sera renforcé et le gouvernement souhaite également ajuster sa politique d'immigration pour attirer davantage de talents étrangers. Enfin, le chef du gouvernement n'a pas évité le sujet sur la coopération nécessaire entre les branches exécutives et législatives pour assurer la stabilité du pays et répondre ensemble aux défis qui se présentent. La revue hebdomadaire sur l'actualité taïwanaise touche désormais à sa fin. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet en vous souhaitant une excellente suite d'écoute de nos programmes sur Radio Taïwan International.